Bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue aux nouveaux abonnés. Si c'est la première fois que tu croises ma chaîne, je t'invite à prendre place à t'abonner. Ensuite, à cliquer sur la cloche de notification. Par anticipation, je souhaite une bonne fête à tout le monde, que le Père Noël passe chez tout le monde, que le Père Noël passe chez vous, ok? Et qu'il vous donne vos cadeaux. Donc, dans l'une de mes vidéos précédentes, j'avais parlé de Arima, des possibilités de passer par Arima pour les étudiants. Et donc, il y a de nouvelles règles de transmission des dossiers. Donc, j'ai vu que c'était normal que je partage ça avec vous parce que c'est important, c'est important, c'est important. Je dois le partager avec vous. Ok, donc le 9 décembre 2020, tout récemment, le 9 décembre 2020, de nouvelles règles de transmission des documents ont été publiés aujourd'hui sur le site du gouvernement canadien. Donc, c'est ça. Ces règles concernent les demandes présentées par les personnes ressortissantes étrangères dans le cadre du programme des étudiants étrangers. Oui, ok. Le PEE et du programme de l'expérience québécoise. Donc, à partir du 26 janvier 2021, les demandes présentées dans le cadre de ces programmes devront être transmises par voie électronique. Les demandes en version papier ne seront plus acceptées. Vous êtes d'accord avec moi? Je parle du programme des étudiants étrangers, bien sûr, et du programme de l'expérience québécoise. Ok, donc le programme des étudiants étrangers. Les demandes dans le cadre du programme des étudiants étrangers devront être présentées en ligne via la demande de sélection temporaire pour les études en ligne. Le dépôt par voie électronique des documents justificatifs était déjà offert depuis le printemps 2020 dans la plateforme Arima, mais il sera obligatoire à partir du 26 janvier 2021. Donc, si vous voyez bien dans la vidéo dont je parlais, la vidéo que j'avais faite, j'avais parlé de ça, que c'est possible de passer par Arima et maintenant c'est exigé, maintenant c'est obligatoire. Vous allez passer par là pour avoir tout ce que vous devez avoir pour immigrer au Canada et aller étudier. Donc c'est important. Pour le programme de l'expérience québécoise, le service en ligne sera disponible dans la plateforme Arima dès mi-janvier. Ok, donc pour l'expérience québécoise, c'est dès mi-janvier que ça sera mis en place. Mais pour les étudiants étrangers, c'est déjà en place. Donc vous allez passer par Arima. Et ça, c'est obligatoire. Donc c'est ça. C'est l'obligatoire qui est devant là. C'est ça qui m'a poussé à encore faire la vidéo là-dessus. Avant, ce n'était pas obligatoire, mais maintenant, c'est obligatoire. Vous devez forcément passer par là. Je vais encore vous relire là-bas. Ces règles concernent les demandes présentées par les personnes ressortissantes étrangères dans le cadre du programme des étudiants étrangers. À partir du 26 janvier 2021, les demandes présentées dans le cadre de ces programmes devront être transmises par voie électronique. Les demandes en version papier ne seront plus acceptées. Tout simplement. Maintenant, c'est ça. Aussi, ils ont dit ici, les demandes dans le cadre du programme des étudiants étrangers devront être présentées en ligne via la demande de sélection. Ça c'est à moi de le faire pour vous. Hein. Et le dépôt par voie électronique des documents justificatifs était déjà offert depuis le printemps 2020 dans la plateforme Arima. Mais il sera obligatoire à compter du 26 janvier 2021. Donc, à compter du 26 janvier 2021, ce sera obligatoire. Donc, c'est l'information spéciale. C'est l'information spéciale que j'ai prévu à partager avec vous aujourd'hui parce que c'est important, c'est très important. C'est très important que vous sachiez ce qui se passe, que vous sachiez les notifications, genre les choses, les trucs là, comme ça, c'est important. Je dois vous mettre... je vais vous mettre au parfum de ces informations, comme ça vous saurez plus comment marcher, comment c'est ça quoi. Donc c'est ça, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Je vais super bien. Il y a certaines personnes qui me demandent qu'est-ce que c'est que la déclaration d'intérêt. Ok, la déclaration d'intérêt. Mais je ne vais pas trop allonger ma vidéo. Dans une autre vidéo, je vais vous parler de ça. Je vais vous parler de Arima. Beaucoup de personnes pensent que Arima n'existe plus. Beaucoup de personnes pensent que Arima, c'est du fake. Arima n'est pas du fake. Arima fonctionne. Et pas plus que la dernière fois, ils ont encore inséré un petit portail dans le portail Arima. C'est-à-dire pour concernant les employeurs, là où les employeurs peuvent venir et puis prendre les dossiers qui correspondent à leur profil, bien sûr.
Donc, Arima fonctionne très bien. Pas plus que hier, j'ai fait un dossier pour quelqu'un dans Arima. Jusque pour utiliser Arima, c'est-à-dire pour faire partie de ceux-là qui sont dans le bassin d'Arima, pour faire partie de ceux-là qui utilisent Arima, il y a des conditions, il y a des exigences, il y a des choses à remplir, il y a des conditions à remplir, bien sûr. Donc, pour vous qui n'avez pas ça, ben, c'est pas possible de passer par Arima, bien sûr. Donc, rentrez en contact avec moi, je vais mieux vous expliquer les choses. Sinon, si je dois tout expliquer ici, ma vidéo risque de faire 1 heure. Mais j'avais prévu faire des vidéos de quelques minutes, quoi. Donc, du coup, vous voyez un peu. Donc, c'est ça, c'est important, c'est important. Arima fonctionne bel et bien. Mais il y a des conditions, il y a des exigences. Vous devez passer par des étapes avant de venir à Arima. Vous n'allez pas juste vous lever et puis amener vos dossiers et puis, bon, faire la déclaration d'intérêt et tout ça. Moi, quand vous venez chez moi pour faire les dossiers, vous devez d'abord respecter les conditions là. Je vais vous inviter à respecter les conditions là avant qu'on entame les choses sur Arima. Ok? C'est de même que pour Entrée Express, il y a des choses à respecter avant de commencer. C'est de même pour Arima aussi, il y a des choses à respecter. Il faut avoir tel, il faut avoir tel, il faut faire tel, il faut faire tel avant de commencer les choses. Donc, c'est ça. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Si vous l'avez apprécié, faites-moi des pouces en l'air et partagez-la parce qu'on ne sait jamais. Vous pouvez aider quelqu'un, vous pouvez vraiment venir en aide à quelqu'un. Merci à vous. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, bien sûr, je vais me présenter. Bien, je l'avais fait dès le début, je sais plus, mais bon, c'est pas grave, beaucoup de viande. Ne regarde pas la sauce, je suis Ayaba, la responsable de prix. Nous sommes dans l'assistance visa et dans la prestation des services à distance. Nous faisons aussi du DHL et aussi la vente des billets d'avion. Donc, c'est ça, c'est ce que nous faisons chez nous vers le bureau de révision en immigration. Merci à vous et puis je vous souhaite une belle journée. Passez une belle, agréable journée. Bisous, bisous.